À travers Jacques Foccart, le général Charles de Gaulle a réussi à mettre en place un système colonial qui résiste à tous les temps. Hassan II, ancien roi du Maroc, avait baptisé ce système indépendance dans l'interdépendance, alors que l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, l'a appelé la France-Afrique. La France-Afrique est un réseau de dirigeants africains, politiques, militaires et hommes d'affaires, dont le but est de maintenir l'emprise de la France sur le continent africain afin de mieux piller ses ressources. Ce réseau est une véritable mafia qui développe dans les pays la corruption, le complot, les assassinats, la misère. Une toile de criminels que même le procès de l'affaire Elf à Paris n'a pas réussi à démonter. L'économiste François-Xavier Verschave, dans son livre La France-Afrique, le plus long scandale de la République, qualifie ce système de nébuleuse d'acteurs économiques, politiques et militaires, en France et en Afrique, organisés en réseaux et lobbies et polarisés sur l'accaparement de deux rentes, les matières premières et l'aide publique au développement. Et d'ajouter, ce système autodégradant se recycle dans la criminalisation. Il est naturellement hostile à la démocratie. La démocratie, selon la Franc-Afrique, c'est d'œuvrer à une stabilité politique favorable à la France pour lui garantir l'exploitation exclusive des ressources minières et pétrolières. Pierre Messmer, ancien haut-commissaire français au Cameroun, indique que la France accordera l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d'intransigeance. Et c'est bien dit. Elle usera de toutes les violences, des éliminations physiques d'opposants, des violences inouïes contre les populations civiles pour asseoir ses dirigeants par des coups d'État, puis par la normalisation ou par des présidents démocratiquement élus à travers des élections truquées. Cette police, c'est le SACE, le service d'action civique qui est l'auteur de l'enlèvement et de la disparition de l'opposant marocain Merdi Ben Barka. Au Cameroun, le leader Ruben Umniobé et ses forces indépendantistes ont été massacrés entre 1957 et 1970 à l'aide de bombardements intensifs français qui mirent à feu et à sang toute la région Bamileke. Plus de 100 000 morts, selon André Blanchet, alors journaliste au Monde. Au Togo, Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu au Togo, est assassiné le 13 janvier 1963 par le sergent Eyadema et un groupe d'anciens soldats qui ont exécuté leur coup d'État avec l'appui de l'officier français qui était chargé de la sécurité du président Olympio. Au Niger, dès que le président Hamani Diori a voulu vendre son uranium à un pays autre que la France, il a été déposé par un coup d'État militaire. Ce système de la Franc-Afrique existe de nos jours et aucun président français n'a pu le réformer. En 1989, le président Mitterrand répondait à Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG de ELF. Non, nous continuons ce qui a été mis en place par le général de Gaulle. Emmanuel Macron, dans un discours à l'université de Ouagadougou, en novembre 2017, prétendait que la politique française en Afrique sera dégagée d'un héritage colonial que je n'avais pas connu personnellement, et je traiterai donc sur un pied d'égalité les pays francophones et anglophones de l'ensemble du continent. C'était une illusion, car à peine retourné à Paris, il est rattrapé par l'héritage de plus d'un demi-siècle de politique africaine de la Ve République française. Toutes ces manœuvres criminelles de la France sont toujours faites avec des complicités internes et externes. Des collabos, des harkis, des esclaves de salon, les servants locaux en appui avec des pays qui servent toujours de base arrière pour la déstabilisation.
Il appartient aux patriotes de l'AES à travailler à identifier les traîtres de la nation, car ce sont eux la première menace contre la souveraineté de l'AES.